Le harcèlement, Emanuela Todorova connaît bien, trop bien. Dès l'adolescence, elle est stigmatisée à l'école en raison de ses origines bulgares. Plus tard, elle découvre le harcèlement en entreprise. La première fois, j'ai été victime d'abus de pouvoir et de harcèlement moral, et la deuxième d'intimidation et d'allusions sexistes. Une autre date est à marquer d'une croix noire dans sa vie. Le 7 février 2012, elle est victime d'une tentative de viol dans un parking et ne reçoit aucun soutien de la part de la psychologue qu'elle rencontre. La jeune femme de 31 ans connaît aussi le harcèlement de rue depuis qu'elle est jeune fille. J'ai grandi vite et faisais plus que mon âge. J'étais victime de remarques constantes dans la rue. Des hommes touchaient mes cheveux, mes épaules, voire mes fesses. Je ne savais pas comment réagir. Le 9 juillet 2020, si est-il la goutte d'eau qui fait déborder le vase, un homme la traite de sale pute parce qu'elle a refusé de discuter avec lui alors qu'elle est au téléphone. Elle crée le compte Instagram @10 bonjour sale pute. Je me suis dit, ça suffit. J'ai vidé mon sac et je l'ai remis à sa place devant tout le monde. Emanuela évoque ce énième harcèlement sur son compte Instagram et reçoit 200 messages en 24 heures. Le lendemain, elle crée le compte @10 bonjour sale pute. Le nom du compte est assez violent, mais j'y tenais. Je ne voulais pas peser mes mots parce qu'on ne peut plus, explique la jeune femme qui vit depuis quelques années à Berlin. Très vite, le compte connaît un succès fou avec aujourd'hui 144 000 abonnés ES. J'ai reçu beaucoup de messages de femmes qui me disaient avoir été victimes de harcèlement de rue et se sentir moins seules grâce à ce compte. J'ai aussi eu des messages d'hommes qui me confiaient qu'il avait eu des comportements de harceleurs sans le savoir et le vouloir. Forte de la notoriété de son compte, Emanuela écrit un livre, dit Bonjour sale pute, édition Le Duc. Ce que nous dénonçons était totalement banalisé par les générations précédentes. Avec cet ouvrage, la jeune femme souhaiterait atteindre un public nouveau. Je voulais m'adresser à des lecteurs qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, comme les personnes plus âgées, par exemple. Ce que nous dénonçons était totalement banalisé par des générations comme celle de ma mère ou de ma grand-mère. Mais je voudrais aussi que le livre soit lu par des collégiennes, des lycéennes, car nombre d'entre elles sont victimes de harcèlement, notamment dans les transports en commun, insiste-t-elle. Le combat se poursuit donc pour Emanuela Todorova qui a également créé l'association DBSP Stop au sexisme. Et si elle est tout à fait consciente de l'ampleur de la tâche qui l'attend, la jeune femme veut croire malgré tout à un avenir meilleur. Si hommes et femmes se mobilisent pour lutter contre le harcèlement, dans 3 ou 4 générations, nos descendants vivront dans une société plus respectueuse. Un vœu qui n'a rien de pieux, espérons-le.